Oui, alors c'est 4 dames qui ont débuté la grande aventure du halo. C'est sœur, il y a Hélène, sœur Alexandra, Lucille et Odile. Donc, c'est 2 dames qui faisaient déjà du bénévolat au centre de jour, faisaient des visites d'amitié au centre d'hébergement. Puis, s'est joint à ça les 2 autres dames, puis ont commencé de fil en aiguille à augmenter le nombre de visites d'amitié. Ça se faisait à Cap-Santé et Donnacona principalement. Ensuite est venu les besoins en transport. Donc, ils ont mis sur pied le service de transport, puis ça a toujours augmenté depuis 40 ans et plusieurs autres services se sont joints à ça. Donc, une des fondatrices travaillait pour le CLSC. Parle-nous un peu, c'était quoi les visites d'amitié au début? Les visites d'amitié, au début, il allait visiter les gens qui étaient hébergés. Donc, il allait faire des petites visites de courtoisie pour leur faire passer le temps, leur changer les idées. Donc, une grande évolution. Oui, mais il y a eu beaucoup de développement qui s'est fait au Halo depuis 40 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça a progressé comme ça en 40 ans? Là, je veux dire, il doit y avoir une ligne ou une place. Bien, c'est sûr que les besoins sont grandissants. La population, on sait, dans Portneuf, c'est une des MRC les plus vieillissantes. Donc, les besoins sont de plus en plus criants, sont de plus en plus présents aussi. Donc, le Halo, dans sa volonté, c'est d'être complet dans ses services. Donc, on sait que ce soit pour du côté de l'entraide ou de l'aide à domicile, le soutien, briser l'isolement aussi, donc ça fait partie de notre mission. Donc, il y a plusieurs façons d'arriver à répondre à ces besoins-là. C'est pour ça qu'on crée toujours de nouveaux services pour être capable de répondre à tous ces besoins-là. Au début, c'était des bénévoles, simplement des bénévoles. Est venu un moment donné qui n'ont pas le choix d'engager des gens, mais vous fonctionnez toujours sous la méthode bénévole, je pense. Toujours, toujours. L'entraide communautaire, ça fonctionne 95% des bénévoles. Donc, maintenant, on a ces 125 bénévoles actifs qu'on a présentement pour faire toutes les activités là, qu'on offre à toute la population de la MRC de Portneuf. Donc, c'est toutes les municipalités qui ont accès à nos services. Donc, le bénévolat, c'est sûr, c'est le cœur de notre main-d'œuvre. Plus on offre de services, ben, plus on a besoin de bénévoles. Donc, c'est toujours un travail très actif. On va parler un peu, avant de parler de la fête, là, c'est quoi justement le travail de tes bénévoles? Puis, vous avez combien d'employés là, présentement à Halo? Présentement, le Halo complet, c'est 13 employés administratifs dans les bureaux, autant au niveau de la coordination des ressources humaines, de la comptabilité, des transports. Donc, on a la ficelle, le monarque qui est là. Donc, c'est 13 employés administratifs qui sont là à temps plein, incluant l'aide à domicile. Puis, sur le terrain, nos préposés d'aide à domicile, on en a plus de 55. Donc, c'est quand même une très grosse équipe. Et puis, le bénévolat, il y a plein de façons de faire du bénévolat au Halo. Donc, on parle, oui, c'est sûr, les transports accompagnement, c'est toujours un besoin qui est très présent dans notre communauté, étant donné que le transport en commun, il n'y en a pas. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu important. La popote roulante, il y a la licorne, il y a plein de façons intéressantes là, de s'impliquer dans la licorne. On a les impôts, on a le MONAC, des gens qui sont habiles manuellement pour aller faire des petits travaux chez les personnes qui ont des besoins à ce niveau-là. Toutes sortes de bénévolats et on réussit toujours à leur trouver une place là, selon leur intérêt. Donc, si vous voulez donner un peu de temps, vous venez au Halo, puis ils vont vous trouver une place. C'est sûr, il va vraiment selon vos intérêts, selon vos disponibilités. On prend tout ce qui passe. Allons-y, parlons un peu de la fête. Donc, ça a commencé de 4 personnes, 4 femmes un peu impliquées dans la communauté, mais ça a grandi. Donc, parlons maintenant de la fête. Donc, demain, officiellement, sera les 40 ans du Halo. Donc, le 13 avril prochain, pour célébrer les 40 ans, on fait une grande fête, des retrouvailles en même temps de tous les bénévoles, tous les employés, tous ceux qui ont mis la main à la pâte depuis 40 ans. On fait un événement à la salle Luc Plamondon le dimanche 13 avril. Donc, il y aura une petite cérémonie protocolaire, tout ça, des souvenirs qui vont repasser, là. Et puis, on a un spectacle aussi avec l'assistant pour célébrer tout ça. Donc, si vous avez été bénévole au Halo, si vous avez déjà travaillé au Halo, ben, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse vous inviter personnellement à cette fête-là.
On a des Colombos qui travaillent à retracer tous ces gens-là. Mais c'est sûr que c'est quand même beaucoup, beaucoup de gens qui ont donné de leur temps au Allô en 40 ans. Donc, on a besoin de votre aide pour vous retrouver. Donc, c'est sous réservation. Vous pouvez pas arriver là-bas puis dire, C'est ça. On aimerait savoir, là, être capable de bien vous accueillir. Donc, si vous avez fait du bénévolat au Allô ou déjà travaillé ici, donc, même un peu. même un petit peu, toute implication, on vous invite. Ben, durant que t'es là, on va en parler un peu pour plus tard. Tu vois, le Allô, là, dans l'année, vous allez fêter votre 40e. Est-ce qu'il va y avoir juste ça? Est-ce que vous avez d'autres activités qui On vont... va faire des petites activités durant l'année. Notre brunch des bénévoles aussi sera. Tous nos événements seront un petit peu bonifiés au courant de l'année. Je vous dirais, le 40 ans, c'est marquant. Ça fait quand même. On peut dire qu'à 40 ans, on a atteint une expertise qui est quand même intéressante. Ce qu'on veut, c'est être capable de pallier à tous les besoins pour nos aînés, entre autres, et aux familles des aînés. Donc, on veut aussi faire de la prévention pour être capable que les gens savent qu'il y a un service qui existe pour eux, pas attendre à la dernière minute aussi. Donc, on travaille dans cet amont-là. Le Allô, je pense qu'il est devenu un peu la porte d'entrée pour les aînés. Donc, en étant partout dans la MRC, on est accessible. On offre une gamme de services souvent gratuits ou à peu de frais. Donc, Donc, les gens appellent s'ils ont besoin d'un transport, s'ils ont besoin de manger. pas que ce soit avec la ficelle pour aider à compléter des documents. Des fois, on sait que c'est plus difficile. Ça peut être, comme je vous dis, des petits travaux mineurs dans une maison. Nous, ce qu'on veut en premier, c'est que les gens demeurent à la maison le plus longtemps possible. Puis, on veut briser l'isolement de ces gens-là. Donc, on fait plein d'activités aussi pour les sortir de la maison, pour leur permettre de voir d'autres gens, de partager leur savoir, d'avoir une vie sociale aussi, c'est très important. Hey, je veux parler de toi. Ça fait quand même quelques années que tu es ici. Comment ça a débuté ton aventure dans le Allô? C'est ma 5e année comme directrice générale du Allô. Moi, j'ai commencé ici en 2017. Quand je suis déménagée à Donnacona, j'ai commencé au transport. Donc, je faisais la répartition des transports. Et puis, Louise, qui était directrice générale, a pris sa retraite après 27 ans. Donc, Louise a quand même fait un bon cheminement sur les 40. Donc, le poste a été ouvert. J'ai fait les concours, les examens, tout ça, les entrevues, puis j'ai eu le poste. Donc, suite à ça, j'ai mis mes couleurs, j'ai développé d'autres choses aussi, ce qui permet d'être complémentaire. Tes implications dans la communauté, c'est le Allô, oui, mais je sais que tu en as d'autres aussi. Hein? Oui, en effet. Donc, je suis sur le conseil d'administration de bénévoles d'expertise aussi. Donc, je représente les organismes communautaires. Mon implication, je suis bénévole pour d'autres organismes aussi, beaucoup. Je donne de mon temps. Je redonne aussi au suivant parce que les gens viennent donner du temps ici. Donc, j'essaie, quand c'est possible, dans mon horaire, j'essaie aussi de m'impliquer avec d'autres organismes.